Les coachs privés pour Parcoursup va-t-il le coup? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, ton super coach passe là pour te servir. Je suis très content de te retrouver dans ce nouveau podcast. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à regarder la dernière vidéo sur le podcast, n'hésitez pas à la regarder, c'est juste là. Bien sûr, les prochaines vidéos qui vont suivre sur la chaîne YouTube pour vous abonner, c'est juste là, je vous rappelle, c'est très important. Plus de 350 vidéos cours et méthodes, avec pour vous gratuitement sur YouTube. Voilà, pour me soutenir, il suffit juste de vous abonner, c'est très simple. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu de Parcoursup. Je vous rappelle pour les dates, jeudi 14 mars 2024, d'accord, pour finaliser vos vœux, et le mercredi 3 avril 2024 pour finaliser votre dossier Parcoursup. C'est très important de respecter ça et de pas venir la veille, comme vous avez la tendance à me faire chaque année, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Parcoursup. Et bien sûr, je vais vous parler un peu des coachs privés, l'orientation, l'accompagnement qu'il y a derrière. Je suis moi-même un coach pour Parcoursup, d'accord. Donc, je vous aide à travers l'accompagnement objectif Parcoursup. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à prendre cet accompagnement, je vous en remercie. Et pour les retardataires, je me suis dit quand même je vais vous faire quelque chose. Vous êtes très nombreux à me dire ouais, j'ai pas pu profiter de l'offre. Du coup, je vous propose tout simplement le prolongement de l'offre. Donc pour simplement, vous avez le lien en description. Objectif Passlash 2024, c'est pour accéder à 50% de réduction sur l'objectif Parcoursup, d'accord. Et puis j'en parlerai bien sûr à la fin de cette vidéo. Et puis aussi la masterclass. J'en parlerai également à la fin de la vidéo. Il y a une masterclass qui sera organisée le dimanche 24 mars à 16h. D'accord, sur Zoom tout simplement, pour vous inscrire aussi. Le premier lien, c'est gratuit les masterclass, profitez-en. On va parler des lettres de motivation, tout ça, le dossier Parcoursup, donc ça vaut le coup, vraiment de regarder ça. Et bien sûr, toutes les vidéos playlists sur Parcoursup, n'hésitez pas à regarder, d'accord, j'en ai fait des dizaines, ça vaut le coup peut-être de se pencher là-dessus, d'accord. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Parcoursup. Alors, vous savez, la plateforme Parcoursup, ça fait quand même des années qu'elle existe. Et de plus en plus, chaque année, il y a de nouvelles fonctionnalités, plus ou moins bien, d'accord. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, c'est toujours une source de stress Parcoursup pour les étudiants, et c'est tout à fait normal. Alors, pour les familles et puis pour les parents surtout, c'est vrai que c'est très obscur. Et au lycée, on nous dit rien. On nous dit quasiment rien. On n'a aucun accompagnement réel, je parle réel, avec Parcoursup. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que, justement, on dit que le dispositif est parfois sujet insuffisant pour certaines familles. Oui, c'est normal. C'est pour ça qu'on a des coachs privés qui existent, d'accord. Et voilà, faut dire, ça vraiment, c'est une grande aide. Moi, en tout cas, les étudiants qui ont pris l'objectif Parcoursup, à chaque année, ils avaient leur phase d'admission, ils avaient leur passe qu'ils voulaient, c'était nickel. Donc, en fait, il faut juste dompter l'algorithme de Parcoursup. C'est juste ça qu'il faut savoir faire. Et on peut avoir des étudiants en terminale qui ont des très bonnes notes, qui ont un super dossier et tout, et qui se vautrent, qui n'ont pas leur passe ou l'as, parce qu'ils ont négligé le dossier Parcoursup. Okay, et j'en ai chaque année, ils disent j'aurais peut-être dû peut-être aller un petit peu plus loin que de faire une lettre de motivation copiée sur internet. Voilà. Donc c'est vraiment, faut pas prendre ça à la légère, d'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'orientation, il y a un problème technique, moi je trouve, avec l'orientation, c'est que quand tu as 17-18 ans, c'est difficile de choisir une orientation, d'accord. Et c'est vrai que on essaie de créer des forums, des choses comme ça, voilà, pour essayer de justement d'en parler. Donc si vous avez des salons, des portes ouvertes, n'hésitez pas à y aller, d'accord. C'est super important de profiter un maximum des échanges qu'on peut avoir avec des étudiants, des enseignants, des interlocuteurs, des professionnels de la santé, tout ça, où vous puissiez un petit peu derrière vous faire une idée un peu plus claire sur votre orientation future, d'accord. Ça, c'est très important. Alors, elle décide de se tourner vers un coach, elle nous mâche le travail, c'est vrai, ça nous allège. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, moi, c'est ce que je propose aussi avec les lettres de motivation, tout ça, mais c'est même pas ça. C'est que construire des lettres de motivation, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est le choix des mots-clés, le choix des masters, la stratégie qui va s'opter par rapport aux demandes des ARS, c'est-à-dire agences régionales de santé. C'est ce qu'ils vont demander, eux, en termes de fréquence, de demande, de futurs professionnels de santé. Et donc, du coup, on a besoin de se référer à ces statistiques-là, à ces chiffres-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à optimiser son dossier Parcoursup, d'accord. Vous comprenez bien ça. Donc, c'est vrai que là, on va un petit peu plus parler du concept du coaching, mais pour Parcoursup, en gros, c'est pas uniquement le fait d'avoir un accompagnement et de tout faire à la place de l'élève, d'accord. C'est-à-dire que c'est l'étudiant. C'est pour ça que dans l'objectif Parcoursup, dans mon programme, moi je vous parle de mon programme, je veux pas la promo, mais je vous explique que voilà, moi ce que je vous dis concrètement, c'est vous me proposez déjà des supports, des LED, des machins, des trucs que vous avez essayé, puis moi je reconstruis tout, je démonte tout et je tout refais. C'est tout à fait logique de faire comme ça, d'accord. Et c'est vrai que ce qu'on remarque depuis déjà 5, 6, 7, 8 ans, c'est que du coup c'est devenu un marché, l'orientation. Un marché qui flirte sur les peurs, d'accord. Et c'est vrai que concrètement, moi je remarque de plus en plus, il y a du coaching sur l'orientation année après année.
Alors, faut faire attention, il y a plusieurs types de coaching. On a le coaching qui est très généraliste. D'ailleurs, on a des chaînes YouTube qui existent, qui sont très bien formées, bien construites. D'ailleurs, je pense que vous devez les regarder, les vidéos sur Parcoursup dédiées à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous prenez un coaching sur quelqu'un qui est très généraliste dans l'orientation et que vous voulez faire PASSLAS, c'est pas être très précis, c'est pas forcément formateur. Il faut vraiment que vous preniez un coach, on va dire, qui est vraiment dédié à un secteur. Si c'est le droit, bim, il va vous orienter sur le droit. Si c'est l'économie, il vous oriente sur l'économie. Si c'est PASSLAS, voilà, il y a une petite. Vous avez compris, ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est d'essayer de trouver la bonne personne. C'est pas forcément évident, je vous l'accorde. Pour PASSLAS, moi personnellement, j'en connais pas beaucoup. Hein. Euh, voilà. Allez, je veux dire que je suis le seul. Non, pas. Pour l'instant, je pense qu'être quasiment un des seuls à proposer quelque chose de qualitatif par rapport au coût. Je vais vous expliquer ça après, parce que moi, quand j'ai regardé cet article, j'ai dit waouh. Ah ouais, en fait, moi, je sais pas cher ce que je fais. Hein. Concrètement, on va voir les prix. C'est assez fou quand même. Hein. Ah, et moi, c'est pas du tout ça mon objectif. Hein. Alors je passe, l'article là, il est pas très intéressant, mais c'est écrit, voilà, l'accompagnement qui peut vous coûter super cher, jusqu'à 700 balles, quoi. 700 balles juste pour de l'orientation. Alors, je peux le comprendre sur certains secteurs. On veut faire une école d'ingénieur, on veut faire une école de commerce. C'est des écoles qui coûtent cher. On peut avoir des écoles qui coûtent 4 000, 6 000, 8 000, 12 000 euros à l'année. Donc là, effectivement, 700 euros, c'est rien, d'accord? Maintenant, pour les étudiants qui vont faire PASSLAS, clairement, il faut pas vous orienter sur quelqu'un qui va vous proposer quelque chose à 600 balles, 800 balles, ça c'est évident. On a d'ailleurs plusieurs entreprises, hein, vraiment des entreprises de coaching qui vont faire justement jusqu'à 300 à 1000 euros le coaching privé Parcoursup. C'est assez fou quand même. Hein. C'est assez fou. Voilà. Alors le truc c'est que la question qui est posée c'est est-ce que c'est rentable? Donc on va un peu lire tranquillement. Sophie ne regrette pas d'avoir payé 730 euros pour son suivi. Maintenant, je sais me mettre en valeur dans mes candidatures de stage ou de job. C'est exactement ce que je vous apprends d'ailleurs. Effectivement, au-delà en fait de Parcoursup, ça va vous apprendre en fait comment créer une lettre de motivation puissante, d'accord? Bien sûr, moi je l'oriente sur Parcoursup, mais ça marche pour tout. Hein. Alors, j'appréhende moins l'entrée sur le marché du travail car je sais que je suis qui je suis et quelles sont mes soft skills, hein, ces compétences relationnelles et comportementales. Et du coup, je continue de faire l'introspection comme je le faisais avec ma coach, etc., etc. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que le coaching orientation, en fait, il peut être au-delà de Parcoursup. On peut continuer à avoir ce coaching-là année après année jusqu'à l'arrivée du marché du travail. Et justement, au moment du marché du travail, on peut avoir une sorte de coaching privé finalisé pour se vendre, en fait, pour savoir se vendre. C'est un des objectifs aussi, hein, que vous devez faire. Et pour Parcoursup, je vous apprendrai à vous vendre, en fait, tout simplement. Mais il faut être très stratège, hein. Il ne faut pas parler que de soi. Hein. Il faut aussi parler justement de l'école, hein, de la fac, où est-ce que vous allez aller, et justement des besoins qui sont derrière. Ça, c'est très, très important. Beaucoup d'étudiants qui mettent vraiment ça de côté, d'accord? Alors, concrètement, je vous déconseillerais de payer plus de 500, 600, 700, 800 pour l'orientation Parcoursup PASSLAS, clairement. J'ai déjà entendu des histoires, voilà, des étudiants qui m'ont dit effectivement en m'envoyant un petit mail, voilà, j'ai dépensé 1200 euros par exemple pour de l'orientation l'année dernière, voilà, pour m'orienter sur PASSLAS à l'école d'ingénieur. Alors c'était un peu trop généraliste et ils n'avaient pas eu vraiment en fait la formation qu'ils voulaient, c'était un peu triste, tu vois. Et c'est quand c'est trop généraliste, je vous déconseille clairement. Alors en fait, la question qu'il faut réellement se poser, c'est dans quelle mesure je vais avoir besoin d'un accompagnement Parcoursup. Parce que concrètement, des étudiants en terminale qui ont un très bon dossier, s'ils ont compris tout ce que j'ai fait dans les vidéos, ils n'ont pas besoin de moi. Et c'est un objectif aussi, parce que je peux pas accompagner tout le monde, mais si je peux aider un maximum d'étudiants, c'est le but. Non, sur les 3 quarts d'étudiants qui vont prendre par exemple objectif Parcoursup, on est sur des étudiants qui font de la réorientation, d'accord? Donc c'est des personnes en fait qui justement ont fait autre chose, ils vont se réorienter, ils découvrent Parcoursup, ils découvrent qu'ils vont devoir remettre les notes du bac, etc. Est-ce que ça va justement être négatif pour eux? C'est vrai qu'en termes de critères, hein, sur Parcoursup, on a d'abord les terminales qui ont leur mot à dire en premier, donc ils vont avoir leur choix en premier, hein, si je puis dire. Et ensuite, on a les réorientations qui passent en secondaire. Toutefois, faut bien comprendre un truc, c'est que c'est pas parce que vous êtes en réorientation que c'est mort. Au contraire, vous avez toutes vos chances. Et pour avoir accompagné pas mal d'étudiants sur les réorientations, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que si vous domptez l'algorithme Parcoursup, vous mettez en place des belles lettres de motivation qui vont bien dans le bon sens, vous complétez un dossier qui est béton avec de bons critères, etc. Vous orientez vraiment vos choix sur votre secteur géographique par rapport à là où vous êtes, d'accord? Si vous orientez aussi sur vos notes et spécialités, mais attention, même si vous avez des mauvaises ou des bonnes notes, c'est pas ça en fait, c'est la relation que vous allez avoir avec votre futur métier, même ce que vous avez déjà fait en termes de formation, études supérieures, vous pouvez faire du littéraire. J'ai des étudiants en littéraire, ils ont réussi à être en passe, c'est pas impossible, ok?
littéraire, vous consolidez le pourquoi en fait, vous vous orientez, d'accord? C'est vraiment cette interrogation-là, cette prise de mesure du dossier qui vous permet vraiment d'être en liste. Alors oui, faut bien comprendre un truc, c'est que ça va mettre un petit peu plus de temps potentiellement qu'un terminal pour pouvoir être admis direct, d'accord? C'est vrai qu'en général, entre mi-juin, début juillet, vous avez pour les terminales souvent un classement. Au début, ça descend un petit peu, puis après ça stagne, et là on panique, et après tout d'un coup, ça se déverrouille et hop, on a nos classements. Pour les étudiants en orientation, souvent c'est un petit peu plus tard, ça peut être mi-juillet, des fois ça peut même découler jusqu'en août, puis après on a septembre, et là ça commence à être critique, et en septembre on vous propose en général des solutions pour pouvoir vous orienter quelque part, même si ça vous plaît pas forcément, d'accord? Et en octobre vous rentrez potentiellement dans une formation. Alors juste pour info, j'organise une nouvelle masterclass sur Parcoursup, c'est la deuxième, elle est entièrement gratuite bien entendu, ce sera le dimanche 24 mars 2024 à 16h heure française, d'accord? Le thème est très simple, optimiser ses chances sur Parcoursup pour entrer en passage de son choix, partie 2. On verra notamment les erreurs à éviter sur la rédaction de la lettre de motivation, les structures, mots-clés intégrés dans une lettre de motivation, analyse de vos lettres de motivation en direct avec NT, des exemples efficaces de lettres de motivation de type Parcoursup, et je réponds bien sûr à toutes vos questions. J'ai déjà une masterclass sur cette thématique sur YouTube, n'hésitez pas à aller la regarder. Là, on ira dans une autre thématique beaucoup plus précise, je vous rajouterai d'autres éléments, notamment on ira voir d'autres types de lettres possibles, d'accord? Vous aurez comme ça plein de modèles et vous pourrez vous aider de ça pour créer votre propre dossier, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire, ce sera super intéressant par la suite, ça dure environ 1 heure, d'accord? C'est sur Zoom, le premier lien est en description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, puis ensuite vous complétez un petit peu les coordonnées, tout ça, vous répondez à quelques questions, et vous vous inscrivez, tout ça c'est gratuit. En plus j'ai une petite surprise pour vous, donc n'hésitez pas à les regarder, voilà. Alors, je vous rappelle aussi dans le dossier Parcoursup, on a le projet de formation motivée, les pièces complémentaires, la rubrique activité centre d'intérêt, la fiche à venir, et vous avez jusqu'au 3 avril 2024 pour finaliser votre dossier, d'accord? Très important. Et pour les étudiants retardataires, j'ai reçu pas mal de mails, donc je me suis dit, bah oui, c'est vrai que c'était un peu dommage pour ceux qui voulaient que je les accompagne. Du coup, j'ai décidé de rajouter 10 nouvelles places. Donc vous avez un prolongement de l'offre spéciale, moins 50% avec le code Objectif PASSLAS 2024. Donc 240 € au lieu de 480 du mardi 12 mars au dimanche 24 mars à 23h59. Voilà. Vous voyez, on n'est pas sur les tarifs de 700 ou 800 € comme j'ai pu le dire dans cette vidéo. Voilà, on est vraiment sur autre chose. En plus, l'accompagnement, c'est quoi? C'est un rendez-vous déjà avec moi d'1 heure individuel en visio avec NT. D'ailleurs, si derrière il y a besoin encore de faire une autre visio, j'en fais d'autres. Hein. L'idée, c'est de vous aider, quoi. Ok? Je sais que moi, j'aurais voulu qu'on m'aide en première année. Alors voilà, pour bien m'orienter, j'ai pas eu l'occasion. Moi, si je peux vous aider, voilà, à moindre tarif, hein, c'est un peu l'idée, eh ben, je serais très ravi. Voilà, aide à la décision sur les vœux de Parcoursup, c'est pas encore fait, aide sur les choix d'orientation, recherche des mots-clés, des formations de master, c'est très important les masters, souvent c'est négligé, d'accord? Faites bien gaffe à ça, que ce soit en adéquation avec votre projet. On va rédiger, relire, corriger l'ensemble de vos lettres de motivation, comme ça vous aurez un dossier béton. Et puis bien sûr, je vous aiderai sur tout le suivi de Parcoursup en ligne jusqu'à la confirmation de vos vœux. Puis après, derrière, il y aura un suivi Parcoursup jusqu'à la phase d'admission complémentaire, voilà. Et en plus de cela, avec Objectif Parcoursup, vous accédez en bonus au Pass Elite sur la plateforme annuelle, d'accord? Sur la plateforme Elite, voilà, en annuel d'ailleurs, pendant 1 an. Ce sera cool pour vous. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite bien sûr à regarder en détail par la suite. Ça vous permettra d'accéder à pas mal de contenu. Et j'en parlerai un petit peu plus tard de ça, d'accord? Voilà, profitez-en, voilà. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.